Donc je vais inviter justement le co-organisateur de cet événement, Dr Christian Bissanga. Christian a obtenu son diplôme à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et a débuté sa carrière à l'unité de médecine aiguë et catastrophe à l'hôpital Princesse Paola de Marche-en-Famenne. Et c'est au cours de son voyage aux États-Unis donc que le docteur Bissanga découvre la greffe capillaire. Avec 15 ans d'expérience à son actif, le docteur figure parmi les meilleurs chirurgiens de greffe du cheveu dans le monde. Actuellement directeur médical de la clinique BHR Clinique, il pratique à la perfection les différentes techniques de la transplantation capillaire et aujourd'hui, il va nous parler de pathologie et de traitements spécifiques aux cheveux afro. Sans plus tarder, le docteur Bissanga. Sous vos applaudissements. Merci. Bonjour tout le monde. Donc voilà, ça fait quelques années que je suis revenu sur Bruxelles et j'étais surpris en consultation d'avoir énormément de femmes noires qui venaient me voir pour des problèmes de perte de cheveux. Je me suis retrouvé à être médecin, coiffeur, conseiller, et donc je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à savoir qu'est-ce qu'elles font, les femmes noires. Hein? Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maltraitance du cheveu. Hein? Je pèse mes mots. Hein? Maltraitance. La maltraitance, comme je le dis, elle peut être mécanique, elle peut être chimique, elle peut être thermique. Hein? Donc, et ce qui me fait encore de la peine, c'est lorsqu'on m'amène des enfants de 5 ans, 7 ans, avec perte de cheveux totale, alors qu'on sait que c'est lié essentiellement à la maltraitance. Alors, ça a toujours été mon vœu d'organiser un événement comme ça, mais bon, seul, ça n'allait pas être possible. Parce que moi, je vais parler de la partie médicale, mais j'ai commencé à essayer de comprendre auprès de ma femme, c'est quoi sa routine capillaire. Donc, c'est la première, parce que Dieu seul sait combien de produits il y a en dessous de l'évier ou en dessous de lavabo. On peut en faire un laboratoire. On peut mettre beaucoup de produits sur eBay pour vendre. Hein? Chaque produit qui sort se retrouve en dessous, jusqu'à ce que finalement elle décide elle-même de prendre le problème à bras le corps, parce que ma femme commençait à perdre les cheveux. Alors vous imaginez, chirurgien capillaire qui soigne les gens, et votre femme perd les cheveux, et lorsque vous lui dites il faut faire ça, elle ne veut pas comprendre, elle refuse. Puis finalement, elle décidera de couper ses cheveux, de passer au naturel. Et depuis, évidemment, elle a des beaux cheveux et le problème a presque disparu. Donc, ceci dit, la pathologie du cuir chevelu chez la femme noire représente, je dirais, 99% des consultations des femmes noires qui viennent en consultation. Elles viennent et malheureusement, sur ces 99% qui viennent, 50%, c'est trop tard. C'est trop tard parce que vous ne pouvez pas martyriser un cuir chevelu pendant des années et ne pas espérer que l'addition vous soit présentée un jour ou un autre. Donc, alors, parmi les différentes pathologies, je veux passer, parce que tout ça, on en a parlé, la structure, le cortex, la perte de cheveux. Voilà. Vous êtes tombés toutes sur ces images-là, de Naomi Campbell. Hein? Perte de cheveux, une alopécie de traction. L'alopécie veut juste dire perte de cheveux. Perte de cheveux au niveau de la ligne frontale. La ligne frontale a reculé pratiquement de 3 à 4 cm. Perte de cheveux au niveau temporal. Parfois, la perte de cheveux, la ligne peut se retrouver même jusque derrière l'oreille. Ce sont des réalités. Hein? Ce sont des réalités. Et une de mes assistantes qui travaille avec moi, Carmen,
c'est une européenne. Et parfois, lorsque les femmes viennent en consultation avec la perruque, la première fois, lorsqu'elles ont enlevé la perruque, elle a failli tomber. Parce que... hein, mais c'est la réalité. Et donc, le problème, c'est que je commence à avoir des consultations où je vois ceci chez des fillettes, chez des enfants de 6 ans. Et donc, c'est pas normal, les filles, c'est pas normal lorsqu'on vous tresse que vous ayez mal à la tête. C'est pas normal. Hein? Alors, si vous avez très mal à la tête, vous allez dire à la coiffeuse que mon docteur a dit que c'est pas normal. Vous n'êtes pas une bonne coiffeuse. Je vous le permets de le dire. Vous ne devrez pas avoir mal. On ne doit pas tirer, surtout chez les enfants. On ne doit pas tirer au niveau de la ligne frontale, au niveau des oreilles ou derrière. Parce que l'alopécie de traction est une réalité. Le problème, c'est qu'il faut arriver à reconnaître les symptômes avant. Quels sont les symptômes que vous devrez reconnaître? Les signes. C'est les petits boutons que vous voyez qui arrivent parfois lorsque on tresse chez les enfants. C'est pas normal. Ça s'appelle de la folliculite, inflammation du follicule, à cause de la traction. Et lorsqu'on regarde au microscope, la traction, ça c'est une image grandie plus de 100 fois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le cheveu normal, qui a son diamètre normal, et puis on voit tout plein de petits cheveux fins. On a tellement tiré dessus. Ils deviennent fragiles et se cassent, mais on voit aussi, c'est qu'on ne montre pas souvent, c'est la peau naturelle, noire, elle est là, mais on voit tout cet aspect blanc, nacré comme ça, qui est une inflammation chronique à cause de la traction. Et donc, lorsqu'on arrive à ce stade-là, malheureusement, le seul traitement, c'est la greffe capillaire. Les traitements, les huiles essentielles, vous pouvez vous en mettre des tonnes, vous pouvez remettre, il n'y a rien qui va changer. C'est la greffe capillaire qu'il faut pour pouvoir faire pousser les cheveux. Donc, l'alopécie de traction, jusqu'à un certain niveau, c'est réversible. Mais maintenant, il faut éviter de basculer de l'autre côté où ça devient irréversible. Alors, c'est très beau, hein, mais on ne peut pas se permettre toutes ces coiffures si c'est tiré très fort sur la ligne de frontale. On peut aimer les dreadlocks comme Adeline l'a dit, mais si c'est tiré et que c'est très lourd, à un moment donné, le poids de la mèche devient beaucoup plus important que la racine. Et donc, ça va casser et ça va tracter. Donc, il faut une balance. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent des Rasta Safari, qui viennent en consultation, mais ils ont perdu tous les cheveux là. Et ça, c'est à cause d'une traction du poids de la mèche. Donc, il faut faire attention sur les discours qu'on entend souvent, oui, coiffure protectrice, jusqu'à un certain niveau. Alors, l'alopécie de traction, c'est le premier exemple. Donc, comme je dis, le traitement, c'est essentiellement arrêter la traction. Si vous avez une alopécie de traction, si vous arrêtez, vos cheveux vont repousser. Mais il faut arrêter. Alors, il faut arrêter de mettre des extensions, hein, parce que souvent, j'ai ceci en consultation. Vous connaissez le geste, hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe.
De la même façon qu'on est allergique aux poils de chien, aux poils de chat, de la même façon, la femme noire peut être allergique aux protéines. Vous avez dit 98% de cheveux, ce sont des protéines. Donc, lorsque vous prenez les mèches les plus chères, brésiliennes, je ne sais pas quoi, oh, et vous vous vantez, ah, moi je mets seulement les brésiliennes. Mais les brésiliennes, elles sont composées de 98% de protéines. Donc, de la même façon qu'on est allergique aux poils de chat, poils de chien, on est allergique aux protéines des cheveux d'autrui. Donc, le premier signe, souvent, de cette allergie, ça gratte. Donc, lorsque ça gratte, le seul traitement, il faut enlever. Alors, si vous avez dépensé 300 balles pour acheter, vous imaginez un peu. Donc, moi, je vais être pratico-pratique. Donc, c'est important de le savoir. Vous ne pouvez pas commencer à vous gratter le cuir chevelu jour et nuit et penser que c'est normal. Et dire, ah, on va mettre un peu d'huile, d'huile de palme, beurre de qualité, on va se tartiner de tout ce qu'on veut. Eh bien, tant que le cheveu est là, tant que la protéine est là, eh bien, vous allez continuer à vous gratter. Mais pire encore, c'est que si vous commencez très tôt à avoir ces symptômes, à 16 ans, 17 ans, vous mettez des extensions, vous vous grattez et ça ne vous dit rien, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver lorsque vous allez avoir 30 ans, 40 ans? C'est chauve. Parce que il se passe une réaction inflammatoire au niveau du cuir chevelu, mais qui devient chronique. L'organisme doit se défendre contre ces agressions. Alors qu'est-ce que fait l'organisme? Il va sécréter un certain nombre de médiateurs anti-inflammatoires pour protéger cette agression. Mais ces médiateurs anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détruire le follicule. Et voilà l'origine de la perte de cheveux après autant d'années. Ça ne se passe pas la première année, ça ne se passe pas la deuxième année. Et ça vous attend en tournant la quarantaine. Alors, l'American Academy de Dermatologie, l'Académie de dermatologie américaine, dit que la perte de cheveux dans la population noire, chez les femmes afrodescendantes, atteint des proportions d'épidémie. 50% de femmes noires à l'âge de 50 ans ont une perte de cheveux. C'est pas moi qui l'invente. Mais alors, lorsque vous allez voir un dermatologue, mais ce dermatologue-là, il ne sait pas ce que vous faites à vos cheveux. Hein? Très peu peuvent vous conseiller exactement. On va vous donner une minoxidil, on va vous donner un peu de cortisone, et puis voilà. Mais le problème, c'est cette agression que vous devrez arrêter. Donc, souvenez-vous de ça, c'est pas normal. Un cuir chevelu qui gratte est un cuir chevelu qui est malade. Et donc, lorsqu'il est malade, il faut savoir pourquoi. Vous ne pouvez pas garder des coiffures pendant 3 mois sans laver le cuir chevelu et espérer avoir un cuir chevelu sain. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? La peau desquame. Alors, vous savez très bien, tout le monde connaît la problématique d'acariens dans le lit. Donc, l'acarien, ce sont ces petits micro-organismes qui se nourrissent des squames de peau. De la même façon, tous ces squames de peau au niveau du cuir chevelu qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas lavé, mais ça forme un petit microclimat. Et ce petit microclimat, mais il est propice au développement des champignons. Alors parfois, lorsque les gens viennent en consultation et que je leur mets le microscope que j'ai pour leur montrer le cuir chevelu, ils sont choqués.
Parce qu'il y a toute une population qui habite là-bas. Hein? Et donc cette population, qu'est-ce qu'elle va faire? Détruire les cheveux. Cette population, elle est bien, le microclimat, il est très bien, il n'y a pas d'eau qui arrive, il n'y a pas de désinfectant, il n'y a pas de savon, il n'y a rien. Alors il se développe. Je sais qu'on aime la culture bio et tout ça, mais bon, c'est mon peu chevelu. Donc, important d'en prendre soin. Alors, j'entends toujours, oui, combien de fois il faut se laver le cuir chevelu? Eh bien, si vous pouvez, tous les jours. Maintenant, vous pouvez mettre de l'eau tous les jours dans vos têtes. Je n'ai pas dit, tous les jours, faites des shampoings. Parce que vous buvez de l'eau tous les... Alors, le cuir chevelu doit avoir de l'eau tous les jours. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre les crèmes que vous mettez sur la tête. La plupart des produits qu'on trouve en commerce sont des dérivés du pétrole, pétroleum. Alors vous savez, lorsqu'il y a des marées noires, le pétrole qui se déverse dans les océans, les animaux meurent, tout le monde a peur parce que le pétrole n'est pas biodégradable. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous mettez le produit sur la tête? Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la tartine et puis après, vous entrez sur les casques. Chaleur. Alors, qu'est-ce que la chaleur fait? Ouvre les pores. Ouvre les pores. Le mélange de pétroleum se liquéfie et il entre dans les pores. Alors, lorsqu'il entre dans les pores, c'est pas biodégradable. Alors, l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Face à une agression, ça va retenir, mais l'organisme va se défendre. Hein? Alors, il va se défendre et, la plupart des cas, une réaction inflammatoire va arriver. Chez des sujets qui possèdent un gène qui vient d'être découvert en Afrique du Sud, qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des familles où on perd des cheveux. Donc si vous avez une maman, une tante qui a perdu des cheveux, qui a perte de cheveux de la pathologie dont je vais parler, il est très important d'écouter ceci et de ne pas défriser ni de mettre du pétroleum sur le cuir chevelu. Hein? On va parler de cette pathologie. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? L'alopécie cicatricielle centrale centrifuge. Une catastrophe pour la femme noire. Un fléau. Mais tout le monde, ça commence comme ça. Un petit trou. De manière très anodine. On dit, oh, je perds un peu de cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à Matungé. Tantine, 20 euros, 30. On vous arpente dans les rues pour essayer de vous amener dans les salons chez des gens qui ne sont pas formés, qui ne peuvent pas poser un diagnostic, qui ne peuvent pas dire stop, allez voir un médecin. Parce que le problème, comme l'a dit Juliette, le problème il est économique. Cette coiffeuse, elle doit vivre, elle doit payer ses factures. Et donc pour vous, vous êtes juste une proie qu'elle doit prendre parce que ça va déterminer le nombre d'euros à la fin de la journée qu'elle va emporter chez elle. Donc que votre cuir chevelu soit malade ou pas malade, que vos cheveux soient malades ou pas malades, eh bien si vous lui demandez quelque chose, elle va vous coudre quelque chose au-dessus. Hein? Et vous allez le développer, vous allez entrer dans ce que j'appelle le cercle vicieux de la femme noire. C'est clairsemé, on va essayer de faire des rajouts, et ces rajouts se font sur un cheveu fragilisé, et donc on se retrouve avec une aggravation de la perte de cheveux. Donc généralement,
Entre ce processus et là, il peut se passer 15 à 20 ans. D'où l'importance de connaître si dans la famille, on a des tantes qui ont ce problème, c'est d'éviter d'arriver à ça. Donc, il est très important et on dit que cette pathologie est aggravée par essentiellement tous ces produits-là. Vous faites le défrisage. Soude caustique, Dosette a dit. Lorsque vous nettoyez vos toilettes à la maison avec la soude caustique, vous mettez les gants. On vous dit de ne pas toucher le produit. Ce sont des produits caustiques. Alors vous prenez ces produits caustiques, les appliquez sur vos cuirs chevelus, alors que dans les toilettes, vous mettez les gants. Sur votre cuir chevelu, ne mettez pas de gants. Ne protégez pas. Alors qu'est-ce qui se passe? La coiffeuse elle va vous dire, non, toi tu as les cheveux crépus de la mort, il faut vraiment que ça brûle, là, que ça brûle. Hein? Alors, hein, pour que ça cuise bien. Hein? Et donc, vous attendez comme ça, comme vous ne savez pas ce qui se passe, vous attendez. Mais imaginez-vous, c'est une brûlure chimique du premier degré que vous êtes en train de vous infliger vous-même. Alors, qu'est-ce qui se passe après des années? Le corps, il est bien fait, il va s'auto-défendre, mais lorsque le corps se défend au cours d'une agression, il y a de l'inflammation. Et cette inflammation, eh ben, elle va permettre, elle est programmée pour une guérison. Mais si cette inflammation devient pratiquement votre mode de vie, elle devient chronique, alors il y a des remaniements qui se passent au niveau du cuir chevelu, des changements qui entraînent cette pathologie qui est aujourd'hui considérée comme une pathologie auto-immune. Parce qu'à un moment donné, le dérèglement que vous avez occasionné va faire que finalement vous commencez à vous auto-cannibaliser. Donc vous-même, votre corps commence à détruire votre cuir chevelu et entraîner ceci. Donc, c'est une pathologie qui fait des ravages. Généralement, dans les textbooks, on dit que c'est une pathologie de la cinquantaine, de la quarantaine. Mais il y a 3 semaines, j'ai eu une fille de 16 ans en consultation qui a une CCCA. Elle défrise chaque 2 mois. C'est une réalité. Donc il faut le savoir. Alors, l'autre entité, c'est l'alopécie androgénétique. Andro, ça veut dire les hormones. Andro, masculin. Hein? Génétique, donc il y a... La femme peut aussi développer des calvities comme les hommes. C'est rare, mais ça existe. Et donc, généralement, ça se présente sous forme un peu d'un clairsemage partout. C'est pas focalisé comme tantôt dans un coin, mais c'est un peu partout. Généralement, ici, les traitements médicamenteux fonctionnent très bien. Alors, il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit en 2012, je me dois d'en parler. C'est que on a remarqué que les femmes afrodescendantes avaient beaucoup de fibromes, des myomes. Les fibromes, ce sont ces petites tumeurs malignes, pas malignes mais bénignes, qui se poussent au niveau de l'utérus. Comme l'utérus est une cavité, elles prennent de la place. Ces tumeurs prennent de la place. Et donc, empêchent que l'œuf puisse se nider ou se planter. Et donc, peut donner des fausses couches à répétition. Empêcher de tomber enceinte. Et donc, les épidémiologistes
ont essayé de comprendre le pourquoi de ce taux important chez la femme afrodescendante. Parmi les hypothèses, c'est tous les produits qu'on utilise. Comme Dosette l'a si bien dit, la plupart des produits que l'industrie chimique agroalimentaire va utiliser, ils vont chercher les produits les moins chers. Comme solvant, comme conservateur, ils vont chercher toujours les produits les moins chers parce que c'est du business. Et si je produis à 50 centimes et que je vends à 20 euros, j'ai une grosse marge. Donc, les produits qui seront souvent utilisés sont des produits qui sont des dérivés d'hormones synthétiques, mais qui vont entrer dans l'organisme et qui vont entraîner tout un tas de troubles. Et donc, on pense que l'utilisation des produits essentiellement cosmétiques serait à la base de ce grand nombre de fibromes. Donc, c'est important de passer le message. Ne pas chercher les sorciers, ne pas aller faire les délivrances. Hein? Délivrez-vous vous-même d'abord. Alors, donc, la perte de cheveux chez la femme noire, elle peut être complexe parce qu'elle peut associer aussi tout un tas de pathologies ensemble. Mais ici, j'ai voulu surtout marquer le point avec des pathologies qui sont les plus fréquentes. Il existe d'autres pathologies, mais j'ai voulu surtout me concentrer sur les grandes pathologies qu'on voit en consultation. Maintenant, il y a le psoriasis, il y a d'autres choses, des têtes tombantes et tout ça. Mais bon, ça il faut le savoir. Hein? Donc, c'est la raison d'une prise en charge multidisciplinaire. Vous devrez aller chez des coiffeurs qui sont formés, qui savent très bien quand il faut passer la main. Et pas des personnes qui vont aggraver votre malheur. Hein? Le cheveu afro est fait pour vivre au soleil. Donc, malheureusement, on est au mois de mai, il n'y a pas de soleil en Belgique. Donc, il est impératif pour vous, de temps en temps, d'offrir à vos enfants des vacances au soleil pour prendre une dose de vitamine D. C'est important. Sur 100 femmes qui viennent en consultation, lorsque je fais une prise de sang, elles sont toutes carencées en vitamine D. Même celles qui vivent sur le continent, qui viennent ici, parce qu'elles ne passent pas de temps dehors. Passe la voiture climatisée à la maison climatisée, on n'a plus le temps d'être dans son jardin et de prendre un bain de soleil. Et on est carencé, et donc on doit acheter encore des comprimés, et on doit avaler la vitamine D. 2 heures d'avion jusqu'en Espagne, il y a du soleil. Alors, je vais parler des hommes, parce qu'on parle souvent des femmes, je parle un peu des hommes, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont abordé en me disant, j'ai une calvitie, est-ce qu'il y a moyen? Chez les hommes, la perte de cheveux, 99,9%, c'est une alopécie qu'on appelle androgénétique. Donc, c'est généralement parce qu'on a hérité des gènes ancestraux de perte de cheveux. Donc, généralement, si la calvitie est trop avancée, il n'y a pas d'autre choix que de faire une greffe capillaire. Mais ça, Ali en parlera tantôt. Alors, l'autre problème qui est important, parce que ce problème est aggravé par les coiffeurs, c'est l'acné nucal kéloïdal. Un nom barbare, inventé au 19e siècle, où on parle de kéloïdes, donc les cicatrices, parce que tout le monde a une phobie en disant la peau noire cicatrise très mal, donc kéloïde. Donc cette entité a fait que pendant longtemps, on a eu peur de la traiter, on se disait, ah, eux, ils font des kéloïdes. Mais en fait, ce problème est aggravé chez le coiffeur. Pourquoi? Lorsque vous allez chez le coiffeur, eh bien, j'ai l'impression qu'ils se sont tous passé le mot, ils doivent vraiment tenir votre tête
Et avec la tondeuse, mais c'est vraiment passé sur votre cuir chevelu comme si ils étaient en train de balayer quelque chose qui doit absolument partir. C'est pas normal. Alors, on vous essaie de vous faire votre ligne là, et puis après, 2 jours après, vous avez des marques, et vous mettez de l'alcool, ça brûle parce qu'on vous a brûlé, on vous a blessé. Et donc, chez les gens qui ont les cheveux beaucoup plus crépus, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rase comme ça? Le cheveu, il fait comme un poil incarné. Il rentre à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on a ce problème, il y a des gens qui ont ce problème, eh bien, il faut éviter le rasage très court. C'est ça la solution. Éviter le rasage très court. Il y en a qui en ont au niveau de la barbe. Mais arrêtez de vous raser très court, c'est tout, c'est ça le traitement. Oui, c'est beau. Non, laissez 1 mm, 2 mm. George Clooney a montré que ça va très bien. Donc, alors, comme c'est un processus chronique, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des cicatrices. Donc, lorsqu'on a ça, c'est pas le bump chez le Pakistanais que vous allez voir, il va vous sortir bump rasoir, bump ceci, que vous allez mettre. Le Paki, il est là pour faire l'argent. La femme noire, elle va demander au Paki, c'est quoi le produit que je veux mettre dans la tête? Mais le Paki, il est commerçant. Il va vous présenter le produit qui va lui rapporter. Et vous savez que sur 100% de produits, par exemple, Dark and Lovely, qui sont vendus sur le commerce, 50 sont faux. Oui, mais je dis, parce que les enquêtes avaient été faites sur le Dark and Lovely, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je connais, j'ai un ami qui a une agence de voyage, ils me disent, tous, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le billet, ils descendent en Allemagne, ils descendent en Autriche, parce que là-bas, à la douane, on ne contrôle pas. Alors, ils vont en Chine, en Inde, ils achètent, ça arrive en Autriche, on les met dans le camion, puisque c'est l'Union européenne, ça vient jusqu'à Bruxelles. Et c'est ça qu'on vous met. Donc, il faut vous réapproprier tout. Hein? Il faut vous réapproprier. Il ne faut pas juste aller prendre les produits. Oh oui, moi je mets, je sais pas, mon shampoing, Head and Shoulder. Non. Donc, voilà. La vie est faite de compromis. Et donc, il faut savoir que parmi les compromis, il faut prendre les pratiques qui sont les plus importantes pour vous. Personne ne va venir à votre place vous dire ne pas utiliser ce produit, mais nous avons essayé à notre niveau de faire cette conférence, d'avoir un peu tout le monde dans la salle pour parler de cette approche multidisciplinaire auquel je crois très fort. Et donc lorsque Aline est venue me voir, je lui ai dit, mais oui, moi ça fait longtemps que je pensais faire cet événement, mais je ne voulais pas le faire juste point de vue médical. Je voulais vraiment qu'il y ait des intervenants. C'est pour ça qu'on a eu Aline qui m'avait invité à Paris au Boucle de Ben pour animer une conférence, avec elle on a animé quelques conférences, parfois dans les églises à Paris. Mais c'était important de le souligner. J'aimerais remercier mon équipe de BHR Clinique, surtout Hilde et les autres qui ont travaillé dur pour que cette conférence ait lieu et courir à gauche à droite. Et donc je vais inviter Ali. Ah, il y a des questions? Ah oui, je suis ouvert aux questions. On va prendre 2 ou 3 questions. Félicitations. Merci beaucoup, Dr Visanga, pour cette belle présentation. Je pense que les femmes comme les hommes ont beaucoup apprécié. Déjà, je pense qu'on a vraiment beaucoup de la chance aussi de l'avoir parmi nous. Et je sais qu'il a été un mentor pour Adeline. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Et donc, ça me fait plaisir aussi de vous rencontrer finalement aujourd'hui.